Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? J'étais en train de demander d'acclamer les seigneurs, d'acclamer Dieu. Lorsqu'on acclame Dieu, on se tient debout, on pousse des cris de joie. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut élever des bruits à l'honneur de Dieu? Si on peut faire des bruits pour le président, à combien plus forte raison pour celui qui donne le souffle au président? J'aimerais que tu acclames très 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 fort les seigneurs. Est-ce qu'on peut pousser mieux des bruits à l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux élever tes bruits à l'honneur de Dieu? Que l'honneur et la gloire reviennent à ces dieux plus grands. J'aimerais que tu restes debout. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis désolé si tu n'es pas venu ici ce soir avec ta Bible. Je ne suis pas là pour lire pour toi. Moi, je lis ma Bible. Tu lis aussi ta Bible. Amen. Je ne proposerai un seul chapitre, mais nous allons essayer un peu de parcourir, je crois, 7 versets de ce chapitre. De Chroniques, chapitre 20. Des Chroniques, chapitre 20. Nous lirons le premier verset jusqu'au 3e verset, puis nous allons sauter pour lire les 6e versets. Nous sauterons encore pour lire les 14e et les 15e versets pour finir au 26e verset. Je reprends de Chroniques, chapitre 20, le premier au 3e verset. Nous sauterons pour lire les versets 6e, pour lire les versets 14e au 15e, puis nous allons finir le verset 26e. Est-ce que nous sommes tous là? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? 1, 2, 3, go. Par la suite de Moabites et les Ammonites, renforcés par des Méunites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On va l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer morte, du pays d'Édom, et se trouve maintenant à Assasson-Tamar, c'est-à-dire El-Gedi. Pris des pères, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le monde de Juda. Nous sautons le verset 6e. Et il pria ainsi: Seigneur Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui domines tout le peuple. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. Le verset 14e au verset 15e. En pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéel, petit-fils de Métania et descendant d'Asaph. Yaziel s'écria: écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem. Nous allons au verset 26e. Je crois que ça sera le dernier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le 4e jour, ils se réunirent dans la vallée de la Béraka. Cet endroit porte aujourd'hui encore le nom de la vallée de Béraka, car c'est là qu'ils bénirent les seigneurs. J'aimerais qu'on reprenne cette dernière partie. Car c'est là qu'ils bénirent les seigneurs. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Car c'est là qu'ils bénirent les seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous reprenons nos places. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, je te suis reconnaissant pour ton amour, ta fidélité et ta bonté. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant de ton peuple ce soir. Sinon par ton esprit, Seigneur, outrepasse mes limites, outrepasse mes faiblesses. Parle à ton peuple dans le nom de Jésus. Seigneur, sers-toi de moi comme un simple instrument pour atteindre tes objectifs ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen 3 fois. Amen. Gloire à Dieu. Je ne peux pas commencer ce message sans dire un grand merci à Dieu qui nous permet d'être là ce soir. C'est une grande opportunité pour moi, une grâce. Je ne mérite pas. Mais le Seigneur nous a fait trouver grâce devant lui d'être aujourd'hui prédicateur. Amen. Et je ne peux pas commencer ce message sans dire un grand merci au révérend Valeur Landou et aussi le pasteur Josué Sombo pour la confiance portée sur notre personne. C'est vrai que nous étions qu'une proposition, mais Dieu a fait grâce qu'il puisse donner l'accès
que nous puissions être aujourd'hui, ce soir, prédicateurs. Et aussi, je tiens à dire un grand merci au comité d'organisation de Adore Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'avoir pensé à nous. Et je dis aussi un grand merci à tous les frères et sœurs qui m'ont accompagné, mais aussi l'Église qui nous assiste ce soir. Je crois au plus profond de moi-même que Dieu nous fera du bien ce soir. Quelqu'un veut venir adorer Dieu ce soir? Et je crois que tu ne sortiras pas main bredue dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Alors j'aimerais que tu regardes ton voisin de gauche ou de droite, tu lui dis « entre les deux montagnes ». Dis-le bien, entre les deux montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on m'a demandé de parler sur... on a dit que l'activité c'est Adore Dieu et que les thèmes c'est Au commencement Dieu. Alors je me suis posé tellement de questions, qu'est-ce que je pourrais dire sur ces thèmes tant parlés par plusieurs, tant réfléchis par plusieurs pasteurs et même eux-mêmes, les conducteurs de culte, en ont réfléchi. Et lorsque j'ai essayé de voir les objectifs comme envoyés par le comité d'organisation d'Adore Dieu, j'ai dit, wow, c'est beaucoup. C'est beaucoup, on ne saura pas tout toucher, on ne saura pas tout parler, on ne saura pas tout dire, parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont tout dit, qui ont dit beaucoup de choses. Alors ce soir, je n'aimerais pas dire tout. J'aimerais simplement te dire un petit truc. J'aimerais, au-delà de tout ce que je dirais en ce lieu, que tu sortes avec une seule pensée. Amen. Je dirais peut-être beaucoup de choses dans ma manière de développer, mais que ton esprit puisse saisir une pensée que tu sortiras avec. Parce que c'est souvent à la mode, oh, les pasteurs ont très bien prêché et tout. Mais après, lorsqu'on te demande, tu as saisi quoi? Tu ne sais plus reproduire. Alors, je n'aimerais pas que tu reproduises tout. Reproduis une pensée que Dieu va te communiquer. Parce que quand je préparais ces messages, je le préparais pour toi. Pour que tu puisses sortir de ces lieux avec quelque chose. Personne ne peut toucher le feu et demeurer intact. Lorsqu'on touche le feu, on est forcément brûlé par le feu. Et je crois dans le nom de Jésus ce soir. Ce message sera comme un feu qui va te toucher et te brûler. Tu sortiras de ces lieux avec une nouvelle mentalité. Ce sont des messages que tu as déjà beaucoup entendus. Mais ce soir, tu l'écouteras avec une oreille particulière, avec un détail particulier. Je prie que le Seigneur ne te rate pas ce soir. Bien-aimé, entre les deux montagnes, pourquoi je propose ce thème? Je les propose parce que je crois que en lisant la parole de Dieu, les nombreuses fois que la montagne est mentionnée dans la Bible, nous amène déjà à réfléchir sur le sens spirituel ou le symbolique de la montagne. Ce n'est pas un hasard qu'on utilise les mots montagne dans la Bible. Tout ce qu'on utilise a une portée informative, a une portée instructive. Excusez-moi, avant d'aller trop loin, j'aimerais vraiment te demander pardon. Il arrivera que je puisse te tutoyer. Ce n'est pas un manque de respect, c'est pour moi une manière de me sentir proche de toi. Tu me permets de te tutoyer? Amen. Permets-moi de te tutoyer. Gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de dire que plusieurs fois dans la Bible, on a mentionné les mots montagne. On parle de la montagne de plusieurs manières. Vous lirez depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, plusieurs fois on a repris le mot montagne. Donc, ce mot a une valeur informative dans notre foi. Et ce soir, j'aimerais t'apporter mon message aura 3 dimensions. La première, je serai en train de t'amener à comprendre ce que la montagne pourrait signifier par rapport à mon message aujourd'hui. Et deuxièmement, le deuxième point, je parlerai sur le contour et les entours de la première montagne. Parce que je parle de 2 montagnes. Et après le troisième et dernier point, je parlerai sur perspective d'une seconde montagne. 3 sujets. Le premier, c'est que la montagne nous enseigne par rapport à ces messages. Le deuxième, contour et entour sur la première montagne. Et pour finir, je parlerai sur la montagne, perspective d'une seconde montagne. Bien-aimé, la montagne, j'ai essayé de marteler sur 3 définitions sur la montagne. La première définition, c'est que la montagne est l'ascenseur spirituel nous permettant d'atteindre Dieu. La montagne est l'ascenseur spirituel nous permettant d'atteindre Dieu. Déjà, tu es en train de te dire, mais comment est-ce qu'on peut atteindre Dieu? Est-ce que l'homme saura atteindre Dieu?
Mais dans les Seigneurs, la conception théiste dans la culture juive voudrait croire que Dieu ne se trouve pas dans une position habituelle, dans une position humaine. La conception théiste juive croit que Dieu habite les sommets, habite la hauteur. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que les Juifs, plusieurs fois, associent Dieu à une hauteur. Pour dire que Dieu n'est pas dans la dimension des hommes. Dieu est au-delà de l'humanité, au-delà de tout ce qui touche notre nature. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Jésus, en priant, il va dire aux disciples, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. Même Jésus était conscient que Dieu n'avait pas la dimension des hommes, il était élevé. Donc Jésus était en train d'inviter les disciples à croire que Dieu ne garde pas la position des hommes, il est au-dessus des hommes, il est plus grand, plus haut, plus profond, plus large que les hommes. Et c'est là, dans cette conception juive, ils sont en train de croire que Dieu ne porte pas ta dimension, donc son intervention dépassera aussi ta dimension, car Dieu est celui qui va au-delà et il est plus haut que tout. Ce qui veut dire, tu dois prier Dieu parce que Dieu te dépasse dans la dimension. Tu dois adorer Dieu, pourquoi? Parce que Dieu est plus grand, plus haut que toi. L'intervention ne peut provenir que de Dieu, car David prie, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Lorsque David regarde les montagnes, il est en train de regarder ceux qui sont élevés, les problèmes qu'il a devant lui qui sont plus grands que lui, les hommes qui se tiennent au devant de lui plus haut que lui. Et quand il les regarde, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il répond par lui-même pour dire, le secours ne peut venir que de l'Éternel, créateur de la montagne, car s'il peut créer quelque chose qui a de la hauteur, combien plus forte raison lui-même est dans la hauteur. Et je crois ce soir dans le nom de Jésus, de la même manière tu crois à un Dieu qui habite les sommets, qui habite les montagnes, ainsi la dimension de ta vie sera à la dimension de ta vision. Tu vois un Dieu plus grand, il va intervenir de manière plus grande. Tu regardes un Dieu plus profond, l'intervention de ta vie sera profondément équilibrée par rapport à ta vision. Jésus est en train de dire notre Père qui est aux cieux. Et d'ailleurs plus loin, Néhémie va prier, va dire, écoutez, le Dieu des cieux. Il n'a pas parlé de Dieu de la terre. Il n'a pas parlé de Dieu qui se trouve en dessous du sol. Mais il a parlé du Dieu des cieux. Et Néhémie ajoute, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Ce qui voudrait dire que le succès est attaché à la hauteur. Comme Dieu est très haut, c'est que la solution par rapport à tes problèmes sera aussi très haut. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais te dire une bonne vérité, que le Seigneur te ramènera à la hauteur. Pourquoi? Car lui-même est très élevé. Les hommes ont cherché comment atteindre Dieu, comment atteindre ce sommet par lequel Dieu se retrouve. C'est pourquoi vous lisez dans la Bible l'histoire de la tour de Babel. Les hommes se sont dit, on va construire une tour dont le sommet touchera le ciel. Pourquoi? Car le projet était d'atteindre Dieu, mais c'est un projet personnel. Dieu n'était pas l'initiateur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux atteindre Dieu qu'avec Dieu et non sans Dieu. Ah, tu ne m'as pas très bien compris. J'étais en train de te dire, tu ne peux pas atteindre Dieu sans Dieu. Tu as besoin d'être accompagné de Dieu pour l'atteindre. C'est pourquoi Dieu viendra corriger les choses. Il va créer une autre tour de Babel. Cette fois-ci, ce ne sera pas une construction dont le sommet touche le ciel. Il va prendre les disciples et les amener dans la chambre haute, là où personne ne pouvait être là. Ils ne se sont pas dit à eux-mêmes, rentrons là. Ils sont entrés dans la chambre haute eux-mêmes. Pourquoi? Car ils avaient besoin de l'accomplissement de la promesse. Christ les avait dit, restez là jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descendra. Vous serez remplis de l'Esprit. C'est dans ces moments-là que vous serez mes témoins. Et Jésus va utiliser un mot en grec qui est très pertinent. Il utilise le mot autre. Quand il dit j'enverrai un autre consolateur, ce mot en grec plutôt ça voudrait dire l'autre qui vient.
ne sera pas différent de moi. Car pour parler de l'autre, nous avons deux mots, hétéros et autos. Autos qui veut dire l'autre de la même nature que lui. Et hétéros, ça veut dire l'autre, mais des natures différentes. Or Jésus, lorsqu'il dit aux disciples que j'enverrai l'autre consolateur, il était en train de le dire, j'enverrai quelqu'un qui me ressemble tellement, quelqu'un qui a en lui ma nature. Il parlait du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit avait la même nature que Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et regardez ce qui se passe là dans la chambre haute par rapport à la tour de Babel. Si Dieu est descendu du haut des cieux pour diviser les hommes en plusieurs langues, là dans la montagne de la chambre haute, l'Esprit de Dieu est descendu. Pas pour diviser cette fois-ci, mais il a rassemblé des hommes en diverses langues. Une même action avec des résultats différents. Je prie dans le nom de Jésus que ce soir, tu ne puisses pas manquer les rassemblements de Dieu. Car lorsque Dieu va nous rassembler, c'est pour produire un plus grand miracle. Il ne va pas nous séparer. Notre différence va nous rassembler. Car ceux qui étaient là ce jour-là pouvaient entendre Dieu dans la langue originelle. La montagne est l'ascenseur spirituel nous permettant ainsi d'atteindre Dieu. La deuxième définition de la montagne. Ici, j'aimerais un peu m'asseoir. C'est que la montagne est le lieu de l'adoration. La montagne est le lieu de l'adoration. Actuellement, l'Église commet deux erreurs. Deux. Ce sont deux erreurs que d'autres ont commises bien avant que nous. La première erreur, c'est que nous croyons. Lorsqu'on parle de la montagne, il y a une identification physique. Lorsqu'on parle de la montagne, nous pensons plus à un lieu physique, un lieu précis. Et notre seconde erreur, c'est que lorsqu'on parle de la montagne, on en conçoit comme des techniques et des méthodes qui sont organisées dans cette montagne. J'aimerais mieux te l'expliquer. En Israël, il y avait un problème de la compréhension de la montagne. Il y avait un problème sérieux. Jean chapitre 4. On voit Jésus en train d'échanger avec une femme. Et la Bible dit qu'elle était samaritaine. Et je ne sais pas comment la discussion a abouti à un échange sur l'adoration. Et pendant qu'ils étaient en train d'échanger, la femme va dire à Jésus, vous adorez le Seigneur dans le temple, mais nous adorons Dieu dans la montagne. C'est que cette femme a identifié le lieu de l'adoration, un lieu physique. Et Jésus va l'apporter un éclaircissement. Jésus va lui dire, tu te trompes. Vous êtes en train d'adorer celui que vous ne connaissez pas. Donc, en d'autres termes, Jésus est en train d'associer l'adoration avec la connaissance. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Pour adorer, tu dois commencer par connaître. Or, tu ne peux pas connaître Dieu sans qu'il se révèle devant toi. Jésus était en train d'amener cette femme dans un angle de la foi, un angle de la grâce. Le Dieu qui décide de se révéler parce qu'il est Dieu, il a tout le pouvoir de vouloir ou non. Et Jésus dira, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ça ne sera plus sur une montagne, ni au temple à Jérusalem, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs devront adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus est venu bouleverser l'ordre d'entendement de cette femme.
c'est que Dieu n'est plus à catégoriser par rapport à un lieu. Dieu n'est plus à déterminer ou à identifier par rapport à un lieu physique. Dieu doit être identifié en esprit, mais aussi en vérité. J'aimerais mieux te l'expliquer. Pourquoi est-ce que Jésus lui dit que l'adoration doit se passer en esprit et en vérité? Beaucoup de prédicateurs disent deux choses. La première des choses, c'est que l'adoration en esprit, c'est l'adoration par le Saint-Esprit. Et l'adoration en vérité, c'est une adoration plutôt dont la conduite, la morale doit être conforme à la vérité. Surtout le prédicateur de la sanctification. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ces textes? Et Dieu m'amène à comprendre pourquoi il utilise la préposition en. Pourquoi il va utiliser en esprit et en vérité. En grec, le mot en a trois dimensions. La première dimension, c'est que lorsqu'il leur dit, vous adorerez le Père en esprit, il est en train de leur dire, vous adorerez le Seigneur avec l'esprit, par l'esprit et en esprit. Trois choses. Avec l'esprit, par l'esprit et en esprit. Cela implique la direction, l'accompagnement et le positionnement. Tu ne peux pas adorer Dieu sans être dirigé et conduit par Dieu. Car Dieu connaît l'adresse de l'adoration. C'est pourquoi il y a des phrases que je trouve très dangereuses dans les cultes. Comme des phrases selon lesquelles on dit Nzambe balukakaye. Bien aimé, Nzambe balukakaye ye mokote Nzambe balukakaye na Nzambe. Car Dieu doit être celui qui te dirige pour le rechercher. Car la Bible est en train de dire, vous ne me trouvez pas parce que vous ne savez pas me chercher. Il est celui qui vient se révéler en toi. Lorsqu'il se révèle, c'est alors que tu peux le connaître. Une adoration en esprit, c'est une adoration dont le Saint-Esprit est le conducteur, dont le Saint-Esprit est celui qui te conduit à rentrer dans une bonne chambre. Car si tu te perds de chambre, tu ne sauras pas adorer Dieu. Il y a une adresse où Dieu doit se trouver. Et cette adresse, lui-même, Dieu doit te conduire. Il te tient par ses mains, il te conduit. Il t'amène à rentrer là. Bien aimé dans le Seigneur, quitter ce genre d'adoration où c'est la musique qui crée les atmosphères dans nos cultes. Ce n'est pas la musique qui doit créer l'atmosphère. Ce qui doit créer l'atmosphère, c'est le Saint-Esprit. Il n'y aura pas de piano, mais nous allons prier comme si on n'avait jamais regardé nos montres. Quitter ces moments où nos cultes ne sont puissants que lorsque la chorale est là. Si la chorale n'est pas là, on ne sait pas prier. Bien aimé dans le Seigneur, que la chorale soit là ou pas, nous allons adorer Dieu. Car l'adoration ne dépend pas de la musique. L'adoration ne dépend pas des paroles de chansons. L'adoration dépend de celui qui te conduit. Or, celui qui te conduit, c'est le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que l'adoration, lorsqu'il dit adorer par l'Esprit, il parle d'adorer avec l'Esprit. Vous savez ce qui est beau avec Dieu? Quand il te conduit, quand il t'appelle plutôt, il ne te laisse pas seul. Le Saint-Esprit, quand il t'invite, Dieu, quand il te dit viens, suis-moi, quand il te demande viens, travaille avec moi, ne te dérange pas, tu ne vas pas marcher seul, il t'accompagne. Vous imaginez un général qui t'appelle, il t'envoie accomplir une tâche, mais lui-même le général s'est fait ton accompagnateur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton adoration a un accompagnateur, et cet accompagnateur c'est le Saint-Esprit. Il te souffle le mot, il te dit comment tu dois adorer, il met des phrases en toi. Il arrivera des moments où tu te lèveras 3 heures pour prier, personne ne sera avec toi, il n'y aura pas de chorale, il n'y aura pas de chantre, mais tu brûleras d'amour pour Dieu, et tu pourras passer 3 heures, 4 heures, 5 heures sans te fatiguer devant Dieu. Pourquoi? Car Dieu est celui qui t'accompagne. Tu te fatigues souvent parce que tu es inconscient de la présence de Dieu dans ton adoration. Si Dieu est là, on ne sait pas se fatiguer.
On atteint des dimensions comme David, on dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Lorsque nous sommes dans un culte, et toi tu regardes que ta montre, bien aimé, tu dois te poser la question, est-ce que tu soupires après Dieu? Lorsque le Saint-Esprit est l'accompagnateur, on ne sait pas s'arrêter. Et lorsqu'il dit, tu adoreras en esprit, je parlais du positionnement. La position qu'on occupe dans l'adoration, c'est une position qui nous met dans le Saint-Esprit. La position dans le Saint-Esprit, c'est une position qui outrepasse tes imaginations de l'adoration. Vous savez, quelqu'un m'a dit dernièrement, on a fini les cultes. Vous savez, avec les jeunes, quand on prie, ils aiment qu'on tombe, ils aiment qu'on prophétise, ils aiment qu'il y ait les désordres là, ces sensations fortes dans la présence de Dieu. C'est bien pour eux. Et ce jour-là, il n'y en avait pas. Une fille m'a suivi, m'a dit, pasteur, on a prié, mais de quoi il était? Donc, quoi est ça là-bas, nous sous plaisir? Alléluia. Donc, il y a des gens, au loin de quoi on a posé quoi en église? Kota Jido, Bamana Tatami. Alléluia. Ce qu'on a posé quoi? Il y a Bamana Tatami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, bien aimé, je le dis, ma soeur. L'adoration se passe en esprit. C'est-à-dire tu te trouves en Dieu. Il y a des moments où Dieu va se décider de se présenter devant toi en te bougeant. Mais des fois il passera calmement, sans t'agiter. Élie était là, Dieu lui dit je passerai. Il a entendu un fort bruit, il pensait que c'était Dieu. Or Dieu n'était pas dans ce bruit. Il a entendu le tonnerre, il a cru que Dieu était dans le tonnerre, or Dieu n'était pas dans le tonnerre. Détrompez-vous, Église. Dieu peut se retrouver dans un calme, dans un silence, dans un culte. Dieu était bien plus présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ pouvait s'arrêter là. Il dit adorer en esprit, mais il ajoute en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire adorer en vérité? La vérité, c'est le mot qui veut dire allaiter. C'est un mot qui est très profond. Ce n'est pas seulement une vérité comme une information que tu as l'habitude de dire. Mais c'est une vérité dans la profondeur de la nature. Lorsqu'on dit que tu es véridique, que tu es authentique, c'est qu'en toi, il ne se trouve rien d'imparfait. Tout en toi est parfait. L'adoration, lorsque Christ dit adorer en vérité, il veut simplement dire que l'adoration c'est le domaine de la perfection, le domaine de Dieu. Or l'homme est faible. Christ va dire aux disciples, l'être humain est rempli de bonne volonté, mais cependant il est faible. Mais comment tu peux demander l'homme qui est faible d'adorer en vérité? Bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Tu peux faire des efforts aujourd'hui de marcher droitement. Il y aura toujours quelque chose qui te rendra faillible à la loi, car la faiblesse est liée à notre nature. Mais lorsque Jésus dit à cette femme, tu adoreras en vérité, il était en train de lui dire en d'autres termes, moi que tu vois devant toi, je m'appelle le chemin, la vie et la vérité. Toute adoration n'est possible que par mon chemin. Toute adoration n'est possible que par moi. C'est pourquoi lorsque tu adores, mais tu utilises le mot de base qui est Christ, ton adoration est acceptée devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette génération a créé des pharisiens, des hommes qui se tiennent devant Dieu et bombent le torse, disent je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci, j'ai abandonné ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonne tout, quitte tout, mais tu seras toujours imparfait, car Christ sait te voir parfait en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ton adoration est parfaite lorsqu'elle passe par Christ. On a des chansons qui n'ont rien à voir avec la personne de Jésus. Et nous les chantons dans nos cultes. Dans nos cultes, on a tellement placé l'homme au centre. Dieu est oublié. La croix est oubliée. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi, quelle est l'œuvre la plus parfaite si ce n'est la croix? Oh, quelle est cette grande adoration qui peut se dérouler sans la croix?
L'Église a provoqué, a créé des hommes et des femmes qui croient c'est suffire. Jésus va mieux l'illustrer un jour, il va dire aux disciples, il y avait un homme, 2 hommes qui sont montés au temple prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, l'un a dit devant Dieu, Seigneur, regarde-moi, je suis bon, je jeûne 3 fois par semaine. Regarde-moi, je fais ceci, je fais cela. Regarde-moi, je sais ci, je sais là. Regarde-moi, je suis ceci, je suis cela. Vous savez, je veux rencontrer une histoire. Un jour, je suis parti prêcher dans une église. Je me suis fait accompagner de mon fils qui est pasteur. Alors lui, il a de la masse. Il a beaucoup de barbe. Moi, Dieu m'a privé la barbe. Alors, lorsqu'on arrive là, on était lui, moi et puis une sœur. Alors, bizarrement, lorsque je me fais accompagner, je porte moi-même mes objets. Alors, mon fils là, quand il marche, c'est genre un peu comme ça. Ah, il a un gros ventre, il a beaucoup de barbe, il est gros. Le pasteur Enoch. Et lorsqu'on arrive à la porte, le protocole qui nous voit, il nous dit bonjour. Il prend mon fils, il la met devant. Il la met devant, il le met là, dans la place. Et moi, il me met là derrière avec le fidèle, il me coince. Pardon. Quelle humiliation. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis à un moment, le pasteur qui m'a invité me connaît très bien. Alors il n'était pas encore là. Quand il arrive, il me cherche, il ne me voit pas alors que c'était le temps de prêcher. Ah, où est le pasteur? Il dit maintenant au fils, mais tu t'attends au wapi. Papa babou qui est la souka. Il vient me chercher, tout bonnement avec ma santé là. Et j'arrive, je prends le micro. Quand je prêche là, tout le monde dit, Nzoto. Bien, mais qu'est-ce que je veux te dire? Je vais simplement te dire que l'adoration, n'allez pas les chercher derrière la forme des objets. L'adoration est dans le contenu. Or, le contenu, c'est Christ. Par son esprit. Là, l'adoration est possible. La 3e définition, c'est là où je vais finir pour ce que la montagne nous enseigne. La montagne nous enseigne la rencontre avec Dieu. L'homme qui va à la rencontre de Dieu et Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. La montagne, c'est le croisement de celui qui se sent faible avec celui qui est plus fort. La montagne, c'est la rencontre de l'imparfait et le parfait. La montagne, c'est le croisement de celui qui se suffit et l'insignifiant. La montagne, c'est la rencontre de celui qui est débordé par des problèmes et celui qui apporte la solution. La montagne, c'est le croisement de celui qui est limité et celui qui est illimité. La montagne, c'est le croisement de celui dont le temps domine et celui qui est au-dessus du temps qui s'appelle l'éternel. Lorsqu'on te demande d'entrer dans une montagne, on te demande simplement de regarder tes manquements dans celui qui se suffit. Lorsqu'on te demande d'avancer dans une montagne, on veut simplement te dire que tu dois avoir les yeux tournés vers celui qui a la capacité de combler tes problèmes. Lorsqu'on te demande d'entrer dans une montagne, on te demande de te débarrasser de tout ce qui est humain et te rapprocher à la divinité. Lorsqu'on te demande d'entrer dans une montagne, on veut simplement te dire que ce qui te fait pleurer a une date d'expiration. Et c'est lui qui t'amènera cette réponse. C'est Dieu qui est plus grand, plus haut, plus élevé.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions parce que nous nous sentons faibles devant le Dieu qui est plus fort. Nous prions parce que nous avons des imperfections face à un Dieu qui est parfait. Nous prions devant un Dieu qui est saint. Nous ne sommes pas saints. Nous trouvons sanctification en lui. Nous trouvons sainteté en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, une adoration ne parfaite que dans cette acceptation-là. C'est que la montagne signifie une rencontre. Dieu vient rencontrer l'homme. Et dans mon message, je dis, entre les deux montagnes. Et j'étais amené à lire les textes de 2 Chroniques, le chapitre 20. Là, nous trouvons un homme du nom de Josaphat. Un roi puissant. Un jour, Josaphat était assis. Les hommes sont venus le voir pour lui dire, Josaphat, écoute, il y a une multitude, une foule nombreuse se rassembler pour te combattre. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour te faire du mal. La Bible dit, pris par la peur, Josaphat va poser une action très importante dans la première montagne. La première montagne de Josaphat est une montagne qui émane du contexte de sa souffrance, du contexte de la menace de mort qu'il faisait face. C'est parce qu'il faisait face à une menace de mort que Josaphat va se résoudre d'aller rencontrer Dieu dans la montagne. La Bible dit, pris par la peur, Josaphat consulta le Seigneur. Pris par la peur, Josaphat va rentrer dans la présence de Dieu. Pris par la peur, Josaphat va décider de rencontrer Dieu en intimité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir tu es venu avec quelle peur? Ce soir tu as quitté ta maison avec quelle difficulté? Ce soir tu as quitté ta maison avec quel problème qui t'enlève la paix? Si pour toi c'est la peur, pour Anne c'était le manque d'enfant, sa stérilité. Elle s'est résolue d'entrer dans sa première montagne qui est Silo, de passer par des problèmes de la vie. Elle n'a pas su supporter cela. Elle est venue dans la présence de Dieu. Quand tu n'as plus de force, tu vas où? Quand tu es limité, où cours-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Josaphat est revenu dans la montagne de l'adoration, chercher la présence de Dieu, chercher le nom de Dieu pour son problème. Lorsqu'on est sur cette montagne, la première des choses qui nous blesse, ce sont nos maladies, nos problèmes, nos difficultés, nos faiblesses, nos manquements. Mais le Seigneur, ce qui s'asaro et ce pesoko bangade, tu es quel genre d'homme? Frère, j'aimerais te dire une vérité. Aujourd'hui, se trouver une femme, épouser une femme, vrai, il faut oublier dans les $10,000. Entre 6 000 et 10 000. Je vous dis la vérité. Si elle a eu la chance de faire les études, hein, à Keyuniki, à côté gradué, rassure-toi, bon, maman $2,000, $3,000. Ce que sera la chance, c'est que na diplôme d'état, bon, 1,500. Bon, ce quoi à côté d'un diplôme d'état, bon, quand même $1,000. Vous imaginez où nous allons? Tu n'as pas peur, tu es normal, tu es là calme. Mais bien aimé, moi ça me fait peur ces choses. Depuis que tu as fini tes études, tu ne sais pas te trouver le travail. Je me pose la question, ça ne te fait pas peur? Dis-moi, ça ne te fait pas peur, tu es normal. Toi quand même tu as étudié et l'autre qui n'a pas de diplôme, quand il se regarde lui-même, il se dit mais je veux m'en sortir comment? Je ne suis même pas dans les critères. Oh bien-aimé, Josaphat a eu peur. C'était une menace de mort. Et toi, tu es là normal. Tu viens à l'église, tu rentres. Rien ne change, tu trouves normal. Oui bien-aimé, tu dois monter dans une montagne. Lorsque des choses ne savent pas marcher très bien, va dans une montagne, cherche Dieu. Josaphat pris par la peur. Il va chercher Dieu. Mais là, dans cette montagne, la deuxième des choses, c'est que lorsqu'on y entre,
Cette montagne a pour vocation de réveiller les souvenirs de Dieu. Regardez, Josaphat va prier. Il va dire, le Dieu de nos ancêtres. Il n'a pas parlé de sa vie, mais il va parler de ses ancêtres. Car ses ancêtres ont marché avec Dieu. Lorsque tu rentres dans la première montagne, cette montagne doit te pousser à réveiller les souvenirs de Dieu. Et Dieu va réellement penser, oh, à un moment avec ce peuple, j'étais le Tout-Puissant. Je les ai délivrés de l'Égypte pour le conduire là à Cana. Dieu va se souvenir de ce qu'il a fait dans le passé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un souvenir, il a une mémoire qui a besoin d'être réveillée lorsque tu rentres dans la montagne. Josaphat s'est entré dans cette montagne, il n'a pas cherché d'autres formules, il a simplement dit, oh Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a marché autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu d'Isaac c'est ton Dieu, le Dieu d'Abraham c'est ton Dieu, le Dieu de Jacob c'est ton Dieu. Lorsque tu rentres par cette montagne, tu n'as pas besoin d'avoir un passé glorieux. Tu as simplement besoin de t'appuyer sur le passé glorieux de tes ancêtres et tu auras un avenir fructifieux. Bien-aimé dans le Seigneur, la montagne, cette première montagne, est une invitation à réveiller les souvenirs de Dieu. Dieu doit réveiller ses souvenirs et penser qu'autrefois il a marché avec Abraham. Oh, ce soir, je sens qu'une femme qui n'avait jamais trouvé d'enfant sortira de ce lieu avec un enfant, car le Dieu de Anne est en train de te voir. Je suis en train de prier ce soir que celui qui a des problèmes, que Dieu puisse être celui qui va se souvenir de ces problèmes-là et t'apporter une réponse. Il y a un ancêtre par rapport à ta souffrance. Il y a un ancêtre par rapport à ton problème. Lorsqu'on entre dans cette montagne, on réveille les souvenirs de Dieu. Et Dieu se souvient. Autrefois, je marchais avec ce peuple. Autrefois, je les ai accompagnés. Autrefois, j'étais le général qui marchait avec eux. Et maintenant, il ne peut pas t'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas le fort, il aime le faible. Dieu a de l'affection pour ceux qui se considèrent faibles. La Bible me dit ceci. Lorsqu'il va rentrer une fois dans une ville, les premières personnes qu'il verra, ce sont les 10 lépreux. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu ne vois pas en premier les bonnes personnes, mais tu vois toujours des hommes faibles? Dieu m'a dit, tu ne comprends pas. Ça s'est passé ce jour-là, j'ai pris les rouleaux pour les lire. J'ai lu que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, non pas aux riches, annoncer la bonne nouvelle, non pas aux bonnes personnes, mais annoncer la bonne nouvelle aux pauvres d'abord. Dieu est mort à la croix pour nous les imparfaits. Dieu est mort à la croix pour nous les injustes. Dieu est mort à la croix pour nous les faibles. Toi qui es fort, tu n'as pas besoin de Dieu. Laisse-nous les faibles nous jeter devant Dieu. Vous savez, le culte est puissant lorsque le faible se rassemble, pas le fort. Le fort se considère, il est orgueilleux devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même ceux qui sont au ciel, à un moment ils jettent leur couronne et s'accroupissent devant Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses à un moment donné te débarrasser de tout ce qui t'accable, te jeter devant Dieu. C'est tout ce qui compte. Cette montagne réveille les souvenirs de Dieu. Je vais te prier et réveiller les souvenirs de Dieu. Dire à Dieu, le Dieu de mes ancêtres, où tu es. La troisième des choses que j'aime beaucoup, c'est que cette montagne a pour vocation d'activer les prophétiques dans la vie de celui qui prie. Josaphat ne savait pas que ce jour-là, il y avait un prophète qui somnolait. Josaphat ne savait pas ce jour-là et qu'il y avait l'esprit prophétique au milieu de son peuple. Pendant qu'il était en train de prier, la Bible me dit ceci: l'esprit du Seigneur va saisir Yéziel. J'aimerais te dire une bonne vérité. Le temps qui vient, c'est le temps de prophète. Tout
le monde sera prophète dans le temps que nous sommes. Pourquoi? Car Dieu a besoin d'apporter des solutions plus grandes qui ne pourront passer que par l'angle prophétique. Et un ciel rempli de l'Esprit de Dieu, il va prophétiser. Cette montagne, par la prophétie, apporte une révélation. Ouvre nos yeux pour mieux voir. C'est pourquoi je comprends lorsque Abraham va monter à Morija. Il monte dans une montagne d'adoration. Arrivé sur le lieu, il va prendre son fils Isaac pour le dédier à Dieu. Et au moment où il a voulu tuer son fils, le Seigneur va lui parler pour lui dire: Abraham, arrête, ne tue pas ton fils. Regarde à côté, il y avait un bélier. Je me suis dit, mais ce bélier vient d'où? Il était là depuis longtemps, mais Abraham ne le voyait pas. J'aimerais te dire une bonne nouvelle ce soir. Lorsque tu es dépassé par des problèmes, ta solution n'est pas loin. Cherche Dieu et Dieu te oindra par son esprit. Tu pourras voir clair là où tu ne voyais pas. Je vis une autre femme dans la Bible. Elle pleurait avec son fils. Elle n'avait pas de solution. Elle ne pouvait plus regarder son fils avec elle. La Bible me dit ceci: l'ange de l'Éternel lui apparut et va lui dire: femme, Dieu a entendu les cris, non pas les cris de la femme, mais les cris de celui qui pleurait, de l'enfant qui pleurait. Pourquoi? Car l'enfant qui était en train de pleurer, c'était la promesse venant de Dieu. J'aimerais te dire une bonne nouvelle ce soir. Lorsque tu montes dans une montagne d'adoration, Dieu vient te révéler. En te révélant, il t'ouvre les yeux. Là où tu ne pouvais pas voir de l'eau, comme Agar, tu pouvais maintenant voir de l'eau. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un. Si tu ne vois rien devant toi, ce soir, adore Dieu. Dieu t'ouvrira les yeux. Tu verras le chemin. Si tu n'as pas de relations qui peuvent te porter, ce soir, adore Dieu. Et Dieu te donnera des relations qui te porteront. Car la Bible me dit ceci: il tient dans ses mains le cœur de roi. Si Dieu peut tenir entre ses mains le cœur de roi, à combien plus forte raison il peut tenir dans ses mains le cœur des hommes pour te faire du bien. Je prie dans le nom de Jésus, ce soir tu sortiras avec un carnet rempli d'adresses. Ce soir tu sortiras avec de nouvelles rencontres, car tu as compris le secret se cache dans l'adoration. Là où personne ne te regarde, là où personne ne peut porter un regard sur toi, Dieu lui vient te regarder et il t'amène de l'aide, il t'amène de l'assistance, il vient te consoler, il vient t'apporter de l'aide. La Bible me dit ceci: Élie va monter dans la montagne alors qu'il avait peur qu'on le tue. La Bible me dit ceci: personne n'était là à ses côtés pour le nourrir. Dieu a chargé un corbeau pour nourrir un homme qui était saint, pour nourrir le sang de Dieu. Dieu a utilisé l'imparfait pour nourrir le sang de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que ta montagne invite même les hommes qui sont ennemis de ta destinée, même les hommes qui sont contre ta progression, pour te bénir, car tu te trouves dans la montagne où Dieu convertit les imparfaits en parfaits. Tu es dans la montagne où Dieu change le parfait en imparfait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La première montagne est une montagne de nos souffrances, de nos douleurs. Et lorsqu'on entre dans cette montagne, on ne peut qu'espérer à Dieu. On ne peut que compter sur Dieu. Ce n'est pas fini. Lorsqu'il entre dans cette montagne, Josaphat, il va prier Dieu. Dieu va apporter sa solution. Et la Bible dit au verset 26e, Josaphat va rassembler le peuple pour monter dans une autre montagne. Cette seconde montagne
qui n'existait pas avant. Cette seconde montagne qui est l'initiative de Dieu. Cette seconde montagne qui ne dépendait pas de Josaphat. Là, il n'y a plus de problème pour lui. Là, Josaphat a vu la délivrance de Dieu. Et Dieu vient l'inviter dans cette montagne. Et cette montagne est du nom de Beraka. Beraka en hébreu, ça veut dire la bénédiction de Dieu. Dieu l'introduit dans une autre montagne. Une montagne de louange et d'adoration. Lorsque tu rentres par la prière, où tu cherches Dieu pour qu'il intervienne dans ta situation, et quand tu sortiras de cette montagne, tu rentreras dans une autre montagne, et la montagne dont tu rentreras sera la montagne Bereka, la montagne de la bénédiction. Tu sortiras béni alors que tu entrais maudit. Tu sortiras joyeux alors que tu rentrais pris par des problèmes. Tu sortiras allégé alors que tu étais pris par le poids de la vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Anne, en entrant dans sa première montagne de Silo, elle a prié Dieu au point de devenir folle. La Bible me dit, Anne va sortir de ces lieux avec la promesse de Samuel. Et là, Anne rentre en adoration. Elle va prier pour dire, de la poussière tu retires l'indulgence. Tu le fais asseoir dans la table de roi. Qui a appris à Anne que Dieu était celui qui peut descendre très bas? Oh, qui a appris à Anne que Dieu était celui qui ne regarde pas sa hauteur? Dans sa compréhension de Dieu, elle n'avait qu'une seule révélation. Dieu est celui qui siège les montagnes. Qui a appris que Dieu peut changer de position, quitter la montagne et descendre à la poussière?